Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle série de vidéos. Vous avez été très nombreux l'année dernière, au mois de février-mars, à regarder l'enduro vintage du Touquet. Et ben cette année, on recommence. Mais pas de n'importe quelle façon. T'inquiète. On s'attaque au gros. Ouais. Les 1 heure, c'était trop facile. Titine, easy. Voilà, à peine fumé. Ah, ça fume, mon copain. Sans flamme. Merde. Je sais pas ce que c'est. Putain, les bâtards. À peine. Si t'as pas vu la vidéo, elle est juste là, je t'invite à aller la voir. Et en attendant, bah aujourd'hui, on attaque une nouvelle série de vidéos. Et là, cette fois-ci, vous allez voir toute la préparation. Parce que pour qu'à terminer 3 heures, là, c'est autre chose. Donc, je suis avec Maxou, on est dans l'atelier. Et on va vous préparer un petit truc, du contenu pépite pour l'enduro du Touquet. Je peux te dire, mon copain, que ça va pas chômer. Et d'ailleurs, en parlant de pas chômer, il y a un peu de bordel. Donc expliquer pourquoi il y a autant de bordel. Hein. Bah, explique pourquoi il y a autant de bordel. Non, explique toi, je suis trop dégoûté pour le dire. Maxou s'est fait voler sa moto. Ouais, on commence... Ouais, c'est le bordel. 4 jours après mon anniv, c'est génial. Ouais, voilà. Nickel. Une moto Parfait. anniv. Donc, vous savez, le petit 250 CRF là que vous aviez vu sur la vidéo de la Londinière. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Envolé. Disparu. A plus, il s'est envolé. Donc, Et avec le kit carénage. ouais, avec le kit carénage d'origine, les mecs, ils étaient bons. Incroyable. Incroyable. Et parle-toi du garage quand même. Ouais, Incroyable. et passer par le toit, ouais. Donc, forcément, il y a un peu de bordel parce qu'on a tout rentré pour éviter de se refaire carjacker des trucs. Donc, bah voilà, bah, on va commencer, on va tout ranger. Et puis, petit avertissement, faites super gaffe si vous avez des motos, les gars. Ou n'importe quoi, hein, même des voitures. Ah, c'est surtout les mais- attacher, blinder tout à bord, Voilà. surveiller tout. Ne le dites pas à n'importe qui et attachez vos trucs et prenez-en soin. Ça part d'une mauvaise nouvelle, du coup, bah, Chopper, il devait faire le Touquet, non? Bah, il peut pas. Ouais. Voilà. Bon, il peut pas aussi parce qu'il a pas réussi à s'inscrire de base. Il a vraiment la poisse, ce type. Tu vois la gueule? Là, c'est la gueule d'un poissard. Il y aura d'autres choses, mais là, pour l'instant, avant d'autres tournages, qu'on vous prépare un truc pépite aussi pour cet été avec Maxou. Mais j'en dis pas plus, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Mais là, on se concentre sur l'enduro du Touquet et sur la préparation de la petite 200 KMX. Donc c'est parti, on attaque, on range, générique. Bah voilà, c'est quand même mieux comme ça. Les outils sont rangés. Maintenant, on va chercher la charrue. Je vais vous montrer avec quelle monture je fais l'enduro du Touquet cette année. Parce que, je vous rappelle, je fais pas le vintage. Je fais les 3 heures. La course des 3 heures, le vrai, genre la grosse, le vrai, le pur, le dur, l'épique. Et avec quoi je la fais? Bah je la fais avec ma vieille charrue. Regardez, ma belle vieille charrue. Celle de l'année dernière. Touquet 2023, la course des 3 heures, avec la charrue. Ouais, t'inquiète. Possible? Impossible? Si je me donne mon avis, tu finiras jamais la course. Objectif? Bien sûr, objectif, allez, top 20. Objectif de la terminer. Regardez-moi ça, comme elle est belle. C'est une charrue. Elle est magnifique. J'ai encore les stickers de l'année dernière. Comme quoi, c'est solide, hein. Franchement, elle est propre. Pour 600 balles, elle est propre. Il y a peut-être des trucs à refaire. Parce qu'elle a quand même, j'ai quand même fait 500 bornes, un Touquet,
Et j'ai rien fait Les dessus. LED vont te mordre, le chêne va te mordre. Mais non. Eh, C'est pas une Honda. tu te rappelles le 4x4? Ouais. Une distrie, un petit trou. Ouais. Tu m'as dit quoi là? Un piston, une fourche. J'attends de voir. Non, une fourche, pas de piston, pas besoin. On l'ouvre quand même. Il y a aussi ça à faire. Faudra faire ça là. Le petit truc là, qui est relié à ça, qui est relié dans un truc là-dedans. Eh, arrête de parler. Ça va. dégage ça. Chope ma caisse outille. s'il te plaît. Ouais. Et on va démonter. Bon, allez, on démonte tout. Faut savoir que les manteaux, les bonnets et potentiellement les gants, c'est pas parce qu'on est en Alaska ou au Canada, les gars. Mais il fait quand même moins 15 dans l'atelier. Donc, bah, on s'habille en conséquence des moins 15. Démontage de la moto. Le but, c'est de sortir le moteur. Bah ouais, parce que ton Voilà. bouchon de vidange de merde, on va montrer ça après. On ça va ça- On sait que c'est du DIY, c'est ça qu'on dit? DIY. Ouais. Ouais, bah comme sur la chaîne, DIY pour faire mon bouchon de vidange. Vous allez voir, ça va être pépite. On va regraisser bras oscillants, tout, on va tout bien graisser. Bon allez, on attaque. Pareil, ça dégage ce truc. Je l'ai perdu 2 fois. Une fois en enduro, une fois quand on a testé la londinière. Regarde. Ça saute faux, hein, Camille. Ou alors c'est peut-être que l'amortisseur est mort. Pareil, à refaire. Flyers, I got gifts, but one subscribers. Thanks for the candy basket. Oh God. Oh, ça va. Bah, elle est morte ta mère. C'est pas pire que la dernière fois. Et pendant ce petit démontage, on va vous expliquer comment fonctionne le circuit d'eau avec le vase d'expansion secondaire et pourquoi il est conseillé d'en mettre un pour l'enduro du Touquet. Tu mets de l'eau dans une casserole. Ouais. Au-delà de 90 degrés, bah ça boue. Je te le dire. C'est 100 degrés d'ébullition. On s'en branle. Là, t'as un clapet. Comme une cocotte minute, tu vois. Avec un ressort qui est taré à 100 degrés. Ouais. Il s'ouvre, donc la vapeur elle se barre. Ta vapeur, quand elle refroidit, elle redescend en flotte. Elle passe par le petit tuyau qui passe par ici, qui descend là et qui va dans le vase d'expansion qui est là. Du vase Le d'expansion. vase d'expansion, il y a un tuyau C'est qui est lui. là, qui monte, Qui monte. qui est là et qui est là. Ah. Ok, mise à l'air, parce que forcément, sinon ça monte en pression là-dedans. Tu remplis ton radiateur de ta moto, tu fais Ouais. ta purge normale. Et ensuite, tu remplis ton vase d'expansion jusque Low. low. Ouais. Et en fait, quand ton eau elle va chauffer, si t'as pas ce système, t'as juste une vidange comme les crosses, ton eau elle fait quoi? Elle coule. Donc tu perds de l'eau. Tu mets dans la expansion, tu récupères ton eau. Et quand ta moto refroidit, ton eau repart par pression en fait, logique, repart dans ton radiateur. Théoriquement, ça marche. Mais après, si vraiment tu chauffes fort et que tu remplis et que tu redégueules par le machin, là bon, tu te commences à t'inquiéter. En gros, vous savez pourquoi, pour ceux qui ont vu le vintage, les mères à la fumée, mais comme Jaja. En fait, c'était ce reniflard là. Le problème, c'est que faut pas le mettre ici. Là, il était mis là. En fait, faudrait le mettre au point haut derrière. Bah normalement, c'est là qu'il doit Comme être. ça, il dégueule derrière. Côté chaîne, au cas où. Ouais. Parce que du coup, comme il dégueulait ici, ça dégueulait directement sur le moteur qui était chaud. Et du coup, ça partait en fumée. C'était pas grave. La moto roulait quand même. Mais c'est quand même... Enfin, c'est pas terrible. Ça, sur le coup, ça peut faire stresser. Et surtout... pour ceux qui te regardent... c'est pas stylé une moto qui fume comme ça. Bah, tu t'en fous, t'avais la plus pourrie du Touquet? Non. Ah, il y avait une plus pourrie quand même. Ah oui. Au Touquet, dans le sable, la moto a tendance à beaucoup plus chauffer que lorsqu'on fait du chemin ou du cross. Et du coup, si tu veux garder un maximum d'eau, je te conseille de mettre un vase d'expansion. Comme ça, comme il l'a dit très bien Maxence, quand l'eau chauffe, l'eau est récupérée dans ce vase d'expansion et dès que la moto refroidit, elle revient naturellement dans le circuit d'eau. On en profite aussi pour retirer le bras oscillant complet, on en profitera pour graisser tous les roulements, comme de toute façon l'axe de bras oscillant est pris dans le moteur, donc autant tout démonter et tout graisser. On vérifie si le circuit électrique en a pas pris un coup, et à ce niveau-là, tout a l'air d'être nickel. Et enfin, on sort le moteur, on le pose sur l'établi et on va pouvoir procéder aux vérifications et pouvoir donner un diagnostic sur l'état du moteur. La moto est finie de démonter, le moteur est posé, et maintenant, on va contrôler piston cylindre, voir s'il est encore en bon état. Et quoi?
Valve d'échappement. Et les valves d'échappement. Et aussi la bielle quand même, parce qu'on sait jamais. On va regresser tout. On va s'occuper des fourches parce que la fourche à l'avant, c'est une catastrophe. Tous les joints spi sont morts. Mais voilà, enfin, on va faire une petite prépa sympa pour qu'elle puisse faire le touquet dans de bonnes conditions. Valve d'échappement. On décape les valves d'échappement, comme ça t'es sûr de pas l'oublier. Comment c'est foutu là-dedans? Ouais, t'as un centrifuge là. Tout ton moteur tourne, et on ouvre les valves d'échappement, tu veux le délire? En gros, c'est à peu près ça. Ces valves permettent de gérer les gaz d'échappement. Lorsque vous êtes dans les tours, elles s'ouvrent pour avoir un max de débit et du coup plus de puissance. En bas régime, elles se referment pour avoir plus de couple. Tu dégraves ça. Ouais. Tu laisses ça comme ça. Puis voilà. Ensuite, ton cylindre, il va pouvoir l'enlever tranquillement. On s'occupe ensuite de dévisser la culasse pour vérifier son état. Et là, on s'aperçoit qu'il y a déjà un problème. Bah, t'avais un début jaune culasse. Hein. Parce que là, il a bouffé de la flotte. Regarde, t'as vu là, un peu de rouille là? Ouais. Là, il a maqué de l'eau. Heureusement qu'on le démonte parce que ça aurait pas été loin, mon pépère. Bon, première mauvaise nouvelle, le joint de culasse est mort. Et la culasse dans l'histoire, dans quel état elle est? Elle est état, je dirais presque concours. T'as vu les bavures? Et ça c'est d'usine carbone de l'époque. Hein. On est sauvé, la culasse est en bon état, elle n'est pas déformée, on va pouvoir la garder. Et maintenant, passons à l'état du cylindre. Remarque, ça fait comme une amorce un peu. De quoi? De serrage, là. On va regarder. On va ouvrir, parce qu'on va regarder. Oh là 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 là, deuxième mauvaise nouvelle, si le cylindre a un début de serrage et qu'il est assez conséquent, on va devoir refaire le cylindre et là, ça va me coûter très cher. Mais non, mais de toute façon, on démonte, c'était quasi sûr à ce kilométrage-là, un Touquet. Moi, je veux bien te dire, vas-y, on remonte, on n'a rien vu, tu vois. On a rien vu. Mais là, 3 heures de course comme ça, allez, une demi-heure, c'est beau. De toute façon, après, je suis fatigué. Ça fait une excuse pour pas le Mais terminer. t'as toujours une excuse. Mais non, je dirais, ah merde, fais chier, j'aurais bien voulu le terminer, mais manque de peau, la moto, elle a pas tenu le choc, tu vois. Et comme ça, on dit pas que je suis une merde. T'as pas intérêt à couper, je te jure. Code A, c'est bizarre, 25 000 km quand même. Non, 30 000. Non, 15. Non. 19. 23 000. 23 000 km, code A, un Touquet et massacré à la gueule à Longinière. C'est en rodage encore. Effectivement, après analyse des numéros de série qui sont cachés sous le piston, le piston est bien d'origine. 23 000 km avec le même piston d'origine, je peux vous dire qu'on n'en fait plus des moteurs comme ça. Bon, par contre, il était temps de le changer parce que comme vous le voyez, il commence à avoir beaucoup de jeu dans le cylindre et ça, c'est pas bon pour un bon fonctionnement et s'il bouge trop, il va serrer. On a une petite inquiétude parce qu'il bouge aussi en latéral et ça, c'est vraiment pas bon signe. C'est soit la cage à aiguille qui fatigue, ça va encore, c'est pas grand chose, ou alors c'est un roulement de bielle et là, c'est beaucoup plus compliqué. Oh, j'ai toujours ma bride. Ça, Bah oui, mais pourquoi ça dégage ça. Mais pourquoi t'avais une bride toi? Bah parce que c'est d'origine, j'ai jamais démonté. Putain, mais tu me ramènes une bride chez moi, mais t'es un malade Putain, ou elle est quoi où toi? Cette bride que vous voyez là, ou plutôt cette cale, se situe entre la boîte à clapet et la pipe d'admission. Celle-ci est faite pour rallonger le flux de mélange et donc adoucir et assouplir en fait le caractère de votre moteur. Si on l'enlève, on aura donc un moteur plus péchu, plus vif et du coup sûrement une carburation à réajuster. Après avoir retiré et vérifié le cylindre, le verdict tombe. Il y a effectivement un très léger début d'amorce, mais rien de méchant. Un coup de rodoir, un glaçage et le cylindre sera comme neuf. Le piston quant à lui a énormément de jeu, mais on a de la chance. Les roulements de bielle ne sont pas touchés. C'est la cage à aiguille qui est très fatiguée, donc il est temps de la changer. Et le piston quant à lui... Là, il est légèrement amorcé, regarde. Légèrement. Ouais, c'est ce que j'avais vu. Là aussi. On s'en doutait, mais comme ça, on est sûr. Le piston est clairement en fin de vie et il est temps de le changer. J'espère que ça va pas être trop compliqué pour trouver un piston de 1989. Bon, on s'approche de la fin de vidéo. Là, on va juste contrôler l'embrayage avant de faire la liste de tout ce qu'il faut pour être sûr. Et fallait que je vous montre un petit truc. Le petit DIY de comment réparer un bouchon de vidange foiré. Parce qu'en fait, quand j'ai acheté le 200 kmx, je l'ai pas acheté trop cher. Parce que le mec a foiré le bouchon de vidange, il a fissuré le carter de vidange. Et du coup, bah, on s'est retrouvé un peu emmerdé. Et du coup, bah, voici ce que j'ai fait. Une petite pâte à joint, en fait, il a fissuré ici, le gars, à peu près. Et le bouchon complètement foiré, donc j'ai fait ça. Et ça marche du tonnerre. Attention.
Ça me fait pas rire. Ça me fait absolument pas rire. Attention parce que elle a quand même fait le Touquet vintage avec. J'ai fait plus de 500 bornes avec depuis que je l'ai. Le pire, c'est que tu l'as même pas vidangé, espèce d'enculé. Et je l'ai pas encore vidangé et ça marche. Et on dit toujours ménage ta monture, elle t'emmènera loin. Là, tu Ouais. vas l'aménager une fois, Mais elle va si. te dire nique ta mère. t'as Non, je la caresse, je lui mets 2-3 fessées et elle est contente. vu Comme ma femme. Je crois que c'est une meuf ou quoi? Bon, on va réparer, hein, on va pas laisser ça. Mais moi, j'avais pas le choix, j'avais rien d'autre sous la main. Vous allez voir, parce qu'en fait, dedans, il y a une autre surprise. Il n'y a pas que de la pâte à joint, quoi. En fait, la vis, du coup, j'arrivais plus à la rentrer dedans. Donc, ce que j'ai fait, c'est que... vous allez voir, vous allez comprendre. C'est pépite. J'ai fait un truc C'est pour que- ça qu'il a toujours pas vidangé, ce clochard. Ouais, parce qu'en fait, peut-être que je l'ai enfoncé un peu trop haut et du coup, je peux pas vidanger sans retirer tout. Donc j'ai dit, bah c'est pas grave, comme on démonte tout, on va le démonter en même temps. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça coule déjà, il y a trop d'huile, on dirait. Oh là là, ça coule. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il a paniqué, là, il a foutu partout. T'es prêt? Ouais. Attends, parce que... Attends, laisse-moi. Putain, mais quel torchon. Bon, restons sérieux et ouvrons ce carter d'embrayage pour le vérifier. Les disques garnis sont plus très garnis et les disques lisses, ils ont carrément bleui. Donc l'embrayage est bien fumé et donc il est à changer aussi. Bon, pour vous prouver que Vincent est un putain de charognard de merde. Il y a plus de paillettes que d'huile là. Mais c'est pour mettre des paillettes dans ma vie qu'avec. Tu sais c'est quoi les paillettes là? Il y a même pas que de la paillette, il y a de la pâte. Ça c'est tout l'embrayage qui a chauffé à mort. Tu vois? Je savais! Tu savais Un quoi? bouchon de vidange, un piston! Bah Mon oui. cul, oui, un seul chantier encore. Oh mais c'est pas grave, j'adore ça, ça me fait plaisir. Ouais, je sais que ça te fait plaisir. Mais c'est pas une raison. Sinon, je te ramènerais pas des tas de bouse. Ça serait moins marrant. S'il y a rien à faire dessus, c'est moins marrant. Il est temps de vous faire découvrir cette réparation, dite réparation à l'africaine, que vous attendez depuis le début de la vidéo. On commence par retirer toute la pâte à joint pour pouvoir laisser découvrir le petit trésor à l'intérieur. Ah c'est ça, ah c'est un tuyau comme ça. Ouais. Ah ouais d'accord. Putain il fait le tout avec ça. Et mais moi la vie de ma mère je fais ça, je te jure il pète direct. Mais ça a marché. Putain le truc de malade. Mais la vie de ma mère, j'aurais dû faire ça sur mon CRF. Et du coup, les gars, que je vous explique un petit peu mieux, maintenant qu'on l'a sorti. Le bouchon de vidange, donc, il est foiré. Ah, regarde. Et le carter, ils l'ont pété, mais les gars, ils l'ont fissuré. Je sais pas comment ils ont merdé le truc. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai pas eu aussi ultra cher, la KNX. Du coup, pour remédier à ça, la bonne idée de mettre un bouchon de tuyau de gaz, tu vois, mettre une vis un petit peu plus fine, elle met en pression le tuyau de gaz. Et puis bah comme ça met en pression, bah ça bouche le trou. Et puis bah ça a très bien fonctionné. c'est à retenir. En vrai, la technique, c'est de la putain de bouine de ouf. Mais c'est de la balle. c'est de la manoucherie pure et dure, mais de la grosse manoucherie. Du coup, le seul problème de ça, c'est que si le tuyau est trop long comme le cas là, bah en fait ça va boucher le petit orifice qui est là. Et du coup bah c'est un peu la merde. Mais si vous prenez la bonne longueur et que vraiment c'est la hesse, vous êtes emmerdé juste avant par exemple un Touquet ou une autre grosse course, pensez le petit tuyau de gaz, un coup de pâte à joint et puis c'est nickel. Ça roule et je peux vous dire que ça tient très très bien. Pas besoin de forcer, hein. En vrai, vous n'avez pas besoin de serrer super fort, il n'y a pas de pression dans le bouchon de vidange, en fait, donc ça marche très bien. Du coup Max, compte rendu de travaux effectués. pour la partie moteur, embrayage, kit piston, le bouchon de vidange et après, ça sera neuf. Donc il y aura une deuxième partie de vidéo sur le remontage du moteur et après une autre partie de vidéo sur toute la partie cycle. Passage au cross. Ouais, passage en cross parce que en enduro, il y a ce truc là, faut que ça dégage, on fera le mélange nous-mêmes et tout ce qui est plaque arrière et plaque peu avant, le compteur, ça aide pas la moto et en même temps ça évite de péter des trucs qui sont inutiles de toute façon pour le Touquet. Sur ce, c'est la fin pour cette vidéo, on se retrouve la prochaine fois, donc pour soit la partie cycle si on n'a pas reçu les pièces, soit le remontage de la partie moteur. Sur ce, on se dit à la prochaine pour la suite des aventures. Peace les amis. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.